Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de où est-ce que nous, on se situe avec ces trois groupes de médecine. La médecine conventionnelle, les médecines complémentaires et la réactivation de notre potentiel d'auto-guérison. Alors, comme à chaque fois, pour ceux qui veulent méditer, on se pose, on ferme les yeux et on écoute avec les oreilles et pas avec les yeux. Et après, on pourra regarder la vidéo avec les yeux. Voilà, on lâche tout le corps et on le ressent. Alors, on va partir et on reste avec soi. Même si je continue à parler, on reste dans les sensations du corps. Tiens, le vent. Tiens, je sens le vent. Ok, je sens je sais pas quoi. Donc, on va partir d'un postulat, et un postulat que j'ai vérifié dans mon expérience de médecin et de soignante, c'est que ces trois grands groupes marchent. Alors, pour le groupe de la médecine conventionnelle, vous avez vu qu'on a besoin d'études scientifiques en tout double aveugle pour démontrer que ce soit reproductible et tout ça. C'est le mode de fonctionnement de la médecine conventionnelle. Il est très bien, il a ses limites que l'on a vues récemment, mais voilà, le référentiel, c'est ça. Pour ce qui est la médecine, des médecines complémentaires, pardon, il a été démontré pour certaines choses, notamment en médecine chinoise, un peu en ostéo, que ça marche et surtout que c'est reproductible. C'est ça qu'on veut dans les sciences, c'est pouvoir reproduire le truc. C'est pas démontré encore pour tout. Donc les scientifiques purs et durs comme j'étais vont dire donc si on veut comprendre comment ça marche, on lit les livres, il y a du vent, on lit les livres de la thérapie qu'on veut utiliser, voilà, si on a envie. Mais ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Et donc nous, en tant qu'individu unique et patient unique, avec dans notre vie, avec nos symptômes, on va vouloir savoir laquelle je dois prendre comme thérapie et si ça ne fonctionne pas, essayer de comprendre pourquoi, pour pouvoir aller vers éventuellement une autre thérapie. Et là, on va pouvoir utiliser ces trois panels, sachant que le troisième panel, celui de réactiver notre potentiel d'auto-guérison, ça va être quelque chose, ça va être ce qu'on appelle le travail intérieur ou la libération de toutes nos cuirasses, tout ça. Enfin, ça va être le travail sur soi, le développement personnel, tout ça, c'est la même chose. Et quand on atteint cette paix et voir cette joie, voir cet amour constant dans notre vie, là notre potentiel d'auto-guérison va se réactiver tout seul. Mais bon, on en reparlera parce que en 3 mots là c'est dur. Alors, en tant qu'individu qui a envie d'avancer ou qui a envie de faire différemment de avant, le nouveau paradigme il est là, il va falloir qu'on se pose chacun la question: où est-ce qu'on en est dans l'utilisation de ces trois groupes? Donc le premier groupe, c'est on va remettre notre santé, nos symptômes au corps médical, au spécialiste, à l'expert, qui est en train de perdre son aura, vous avez vu. Il perd de son aura, pas parce que, je sais pas quoi, il y a des révolutions, mais parce que on découvre des maladies, on en découvre, des nouvelles maladies qui apparaissent. Donc très bien, on a une nouvelle maladie, mais on n'a pas tout de suite forcément le traitement qui va avec. Ou alors on a un traitement non spécifique qui a beaucoup d'effets secondaires et qui vont rajouter. Donc, ok, la maladie principale va être évacuée, va disparaître, mais on va avoir d'autres maladies à traiter qui sont les maladies dues aux effets secondaires. Donc on voit les limites de ça. Des fois on n'a pas de traitement, des fois on a des traitements qui sont lourds et avec des effets secondaires. Dans le deuxième groupe, il y a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aussi des effets secondaires. Et alors, j'aime beaucoup la tendance actuelle, très à la mode et qui
qui reprend des trucs du passé, hein, parce que les médecines complémentaires ou traditionnelles, c'est en fait des vieilles médecines qu'on a oubliées. Alors pourquoi s'est passé ça, tiens on avait une médecine très moderne, au top, très, très mécanique, très, très de pointe, là, et les antibiotiques, quand ils sont arrivés, waouh, c'était un truc, waouh, c'était puissant. Hein, et parce que c'était puissant, on en a oublié les médecines traditionnelles ou complémentaires. Et peut-être qu'on est allé dans un excès. Hein, peut-être que maintenant, justement, faut garder les progrès de la médecine conventionnelle, d'autant plus qu'elle est accessible. Enfin, des fois, hein, on le voit là, hein, il n'y en a pas pour tout le monde de ça. Hein. Et nous, on a la chance en France, parce que je parle de la France, hein, je parle de ce que je connais, que ce soit accessible gratuitement à tout le monde. Faut espérer que ça va durer. Mais bon, on ne sait pas, si jamais ça ne dure pas, on voit que nos médecines traditionnelles qu'on avait complètement oubliées parce que je ne sais quoi, peut-être qu'on peut aussi les utiliser un peu pour que les deux puissent faire que on arrive à atteindre un état de santé, enfin on arrive à garder un état de santé le plus longtemps possible. Et notamment quand on a des traitements lourds en médecine conventionnelle, de gérer les effets secondaires par les médecines complémentaires, c'est hyper puissant et ça marche très 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 bien. Voilà, donc on pose notre regard sur notre fonctionnement et en ce moment, dans ces médecines complémentaires, il y a tout ce qui est les plantes, tout ça, les molécules naturelles, voilà, les traitements naturels. Alors comment nous, on utilise un traitement naturel ? Souvent, je dis bien souvent, donc on pose son regard, on reste dans le corps, ceux qui méditent. Hein. Est-ce que c'est bien tout lâché ou est-ce que j'ai... Ah non, la jambe elle est toute tendue là, on la lâche, ah oui, ça va mieux, ok, cool, et on ressent. Et on écoute l'autre en train de dire ces trucs-là. Donc souvent, on utilise les médecines naturelles exactement comme les molécules de la médecine conventionnelle. C'est-à-dire que au lieu d'aller prendre un anti-inflammatoire, on va prendre un anti-inflammatoire naturel. Alors je sais pas, je les connais pas, je sais pas. La plante X. Si nous on l'utilise exactement pareil, la molécule qui a été fabriquée dans un laboratoire pharmaceutique à partir des plans de la molécule naturelle, où le dosage est contrôlé, où on a regardé son action dans l'organisme, tout ça. Là, on va la prendre à des doses qu'on ne sait pas trop. Et cette molécule qu'on a synthétisée, elle a des effets secondaires. La molécule naturelle, elle a des effets secondaires aussi. Hein. Moins, certes. Moins. Parce qu'elle n'a pas subi tous les biais de transformation. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec les plantes. Hein, donc, souvent, ces gens qui utilisent les plantes exactement comme les médicaments vont aller dire oui, c'est un scandale. En fait, souvent, on va rejeter les médicaments conventionnels parce que c'est Big Pharma, je sais pas quoi, et on va utiliser les médicaments naturels parce qu'on rejette les médicaments conventionnels. Donc ça va marcher, mais ça va marcher un temps et ça va avoir ses limites. Parce qu'on ne va pas mettre dedans le troisième groupe qui est de la conscience qu'en fait on va chercher dans ce produit naturel, dans la nature, une information que notre corps a déjà pour qu'il puisse se guérir tout seul. Et réguler soit son inflammation pour les anti-inflammatoires tout seul. Donc ça va avoir les mêmes limites que les médicaments. C'est quelque chose d'externe qu'on prend. La nature va me soigner. Oui, la nature soigne. Mais si on n'ajoute pas notre propre conscience dans pourquoi ce symptôme arrive,
Et pourquoi la nature me soigne? Parce que quand le corps il fait un symptôme, il a toujours un message à nous dire. Notre corps, il est là comme un dialogue entre la vie et notre potentiel d'auto-guérison, c'est-à-dire la vie. Et quand on se dévie de la paix, la joie ou l'amour, eh ben, notre corps il va dire hey, chérie, tu m'entends? Wow. Donc il va faire un symptôme si on ne l'entend pas. Et les symptômes, ils sont les bienvenus. Parce que ce sont des signes d'appel qui vont nous dire ah, tiens, tel organe, il fait un peu de 3 bricoles. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller le débarrasser de ces vieilleries qui stagnent? Et ça, c'est un travail qu'on va pouvoir faire avec des thérapeutes, que ce soit des psychologues, des machins, ça, mais aussi qu'on va pouvoir faire exactement de la même façon pour comprendre le message du corps dans la 3e sphère, c'est en méditant. Et on en reparlera, parce que la méditation, ça sert à trouver de calme, et dans ce calme, hop, on va rentrer en communication avec soit l'arbre, la montagne, notre patient, si on est thérapeute, ou notre corps. On va pouvoir l'écouter, notre corps, parce que notre corps, il parle. Comme moi, je parle. Donc, ce qui est important, c'est de voir où est-ce que nous, on se situe dans cette offre de soins. Et est-ce qu'on va aller dans une offre de soins non classique ou non conventionnelle ou non je sais pas quoi, là, parce qu'on rejette l'autre thérapie. Et ça, je l'ai vu et revu, et c'est mon rôle de guidance des patients qui ont des maladies qu'ils ne veulent pas avoir. On va aller fuir le traitement conventionnel. En fait, on fuit la maladie et on va aller dans des thérapies qui nous promettent la guérison. Parce qu'il y en a, il y a des mauvais chirurgiens, des bons chirurgiens, il y a des bons thérapeutes, des mauvais thérapeutes, les deux. Donc on va aller dans ces thérapies qui ne vont pas forcément être efficaces parce qu'on a fui un autre mode de se soigner. Donc je pense qu'il est intéressant pour réfléchir à comment nous individuellement on peut se soigner, de voir est-ce qu'on rejette un mode de traitement et est-ce qu'on est dans le rejet. Et si on est dans le rejet, un mode de traitement ou une maladie ou voilà le karma, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on rejette? Parce que si on est dans le rejet, on n'est pas dans la paix, donc c'est sûr qu'on chante la 3e sphère qui est hyper puissante, c'est notre potentiel d'auto-guérison. Et on ne peut... Pardon, je parle beaucoup, j'espère que ceux qui méditent... J'espère, oui, je vous souhaite, ceux qui méditent, que vous soyez toujours dans le corps et que vous ressentiez ce qui vous traverse, ce qui circule juste là, maintenant, à l'intérieur de nous. Et si on sent qu'il y a des zones qui sont un peu tendues, on les lâche. Ça ne coûte rien. On essaye. Et on ressent. Voilà, c'est pas forcément très agréable. Ça peut trembler, ça peut vibrer à l'intérieur, on peut avoir des sueurs. C'est ok, on laisse faire le corps. C'est comment dans notre corps. Donc je reviens, je referme la parenthèse pour ceux qui méditent. Et je reviens. On est dans le rejet. Est-ce qu'on rejette un traitement? Donc on va fuir pour aller dans un autre. Et là, notre conscience, elle est un peu reptilienne. Elle est la lutte, la fuite, l'inhibition. C'est notre cerveau reptilien qui est là, il est bienvenu. Mais c'est pas en faisant marcher notre cerveau reptilien qu'on va activer son potentiel d'auto-guérison. L'auto-guérison, ça va être le néocortex, le cerveau le plus développé dans l'évolution. Donc, est-ce qu'on est dans le rejet? Est-ce qu'on rejette Big Pharma parce que... Oui, alors c'est vrai,
ça n'empêche pas que Big Pharma, ce qu'ils veulent, c'est faire des profits. Hein. Et que ça marche tant qu'à faire, c'est leur job. Mais l'intention première, c'est les profits. On le voit. Et heureusement, on a de l'argent. On peut s'offrir des traitements souvent de plus en plus chers. Si c'est là, si c'est accessible, on le fait. Hein, mais c'est pas ça qui va nous guérir profondément. Hein, ça va faire disparaître le symptôme ou la masse ou la douleur. Enfin, ouais, la douleur, c'est un symptôme. Ça va faire disparaître le symptôme ou l'image. Et notre corps, tout ça, les sensations de notre corps et notre conscience, on va être coupé de notre essence. Hein. On va être une chose. On va être un corps fait d'organes reliés par des tuyaux, sans aucune communication entre les organes. Pourtant, les organes, ils se parlent. Hein. Alors, c'est comme les thérapeutes qui s'occupent des chakras, là. Alors, nous, les médecins, on a coupé le corps en organes. Parce qu'on s'est dit, tiens, quand même, c'est pas pareil. Y a des thérapeutes qui ont coupé le corps en chakras. Et donc, il faut savoir que le but du jeu, quand on réactive notre potentiel d'auto-guérison, c'est d'unifier le tout. Hein, donc, mais fiat sur les thérapeutes qui utilisent les chakras et qui coupent le corps en saucisson par les chakras. Hein. Les chakras sont en train de fusionner pour n'en faire qu'un. Et c'est le cœur, le chakra du cœur. Hein. Il ne reste qu'un. Et après, les autres, ils se donnent un petit peu d'énergie, des trucs, ça circule. Ils font ça tout seuls, sans que le mental dise « Attends, je remplis mon chakra. » Truc, hein. Mais fiat. Après, si ça nous soigne, très bien. Si ça apaise nos symptômes, très bien, on y va. Hein. Mais il faut savoir que les chakras sont en train de fusionner en un seul, le chakra du cœur. Et quand on nourrit celui-là, il nourrit tous les autres. Eh oui, parce que les chakras sont interconnectés. Donc comment pour l'instant on fonctionne ? Est-ce qu'on est dans le rejet de certaines thérapies ? Voire du diagnostic ? Est-ce que l'on confie notre santé et notre guérison à quelqu'un ou une méthode, quelque chose d'extérieur ? Donc là, c'est pareil, ça va bien marcher. Hein. Mais il va y avoir un phénomène il peut y avoir un phénomène de saturation. Et si on fait intervenir notre conscience dedans, eh ben, on va pouvoir ne pas être dépendant de ça et de ces thérapies-là et pouvoir être notre propre guérisseur. Hein, c'est plus l'autre qui va nous soigner. C'est nous qui avons compris que notre corps n'est pas seulement des organes reliés par des tuyaux, ni des chakras séparés les uns des autres, ni notre passé coupé de ce que l'on vit maintenant. Hein. Tout ça, on va tout unifier avec notre conscience pour que ça s'imbrique de façon harmonieuse. Hein. Et que ça puisse se compenser et que l'auto-équilibre du corps qui est hyper intelligent et qui peut compenser plein de choses, ben ça se fasse. Et puis quand ça dépasse le seuil, tiens, vers quoi on se tourne ? Hein ? Est-ce qu'on rejette que ce seuil ait été dépassé ? Est-ce qu'on rejette qu'on ait mal ? Est-ce qu'on rejette qu'on ait une tumeur ? Est-ce qu'on rejette que psychologiquement on n'aille pas bien ? Ou est-ce que non, on ne rejette pas, on fait avec et on va essayer avec des petits outils qui sont propres à nous, en conscience, d'aller vers un état de plus de paix, d'harmonie avec nous-mêmes. Hop, on reste dans les sensations du corps. Chut, non, on revient, on observe ses pensées s'il y en a. On écoute, on regarde si on regarde. Si on écoute ou pas, donc ça vous ne saurez pas. Hein, si vous êtes voilà, si vous êtes complètement parti dans des sensations du corps, peut-être en train de voyager, je ne sais pas quoi, hein, vous n'entendrez pas ces mots, c'est ok, vous restez avec ce qui est là, avec vous. On reste avec ce qui est là avec nous. Et alors, si c'est bon, on prend. Et si c'est pas très bon,
C'est-à-dire, s'il y a un truc un peu désagréable, on laisse faire, on ne juge pas, on ne rejette pas. Hein, et on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, dans tout ça, il faut savoir aussi que les choses sont toujours multifactorielles. Hein, c'est multifactoriel. Alors on va quand un événement arrive difficile, on va essayer de l'expliquer avec le mental qui est linéaire et qui va dire ah si j'ai ça c'est parce que ça. Alors c'est en partie vrai, hein, puisque c'est un des facteurs, mais on peut bien comprendre que si on agit sur un seul facteur, il va en rester d'autres qui peut-être vont être moins importants, donc ok, c'est voilà, hein, mais c'est pour ça des fois qu'on voit des échecs de thérapie bien menée ou de traitement bien mené, hein, parce que les trucs sont multifactoriels. Donc on va pas pouvoir aller forcément agir sur tous, et plus on va agir sur un facteur profond. Profond, c'est l'inverse de superficiel. C'est-à-dire un truc qui vient de la base du fonctionnement physiologique. Hein. C'est pour ça que quand on fait des régressions, là, qu'on va aller chercher dans la phase embryonnaire, donc où le corps de l'individu était dans le ventre de sa mère, dans l'embryon, dans le milieu haut, là on va faire des trucs super puissants. Hein, parce qu'on va aller chercher le truc à la source. Hein, on ne va pas prendre juste le symptôme de façon superficielle. Et souvent en médecine conventionnelle, on prend le symptôme maintenant, quoi. On est dans le temps présent, on dit ah il y a ça, on fait ça. Hein, et on va pas chercher l'anomalie forcément à la source. Et avec l'épigénétique, on fait ça aussi. Hein. L'épigénétique, c'est on va chercher l'anomalie dans notre ADN pour transformer ou transcender, transformer en transcendant l'expression du gène. Hein, on sait que l'ADN, c'est ce qui va donner, c'est le livre de notre corps, hein, qui va dire tiens là ça on fait ça ou on fait ça. Hein. J'allais dire c'est la Bible de notre corps. Oui, bah oui. Enfin, oui, bah oui, oui. La Bible ou la Torah ou le Coran, tout ce que vous voulez. Hein. Enfin, c'est... Donc plus on va aller chercher profond à l'intérieur de nous, c'est pour ça que le travail intérieur qui est profond, il va aussi toucher des choses, et c'est pour ça qu'on va être hyper puissant, hein, parce qu'on ne va pas prendre les choses juste en superficiel. Donc les choses sont multifactorielles. Et si on veut agir sur un facteur principal, ça n'empêche pas. Hein. On sait que pour garder la santé, il faut bien manger, faire un peu de sport. Voilà, ça c'est des facteurs qui sont importants, hein, et qui sont vrais, et ça n'empêche. Hein, et on peut agir aussi sur ces facteurs qu'on voit, bien sûr. Voilà. Si vous avez des questions,